Bonjour les amis, bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons voir la correction de l'exercice que vous voyez sur votre écran. C'est un exercice qui porte sur les nombres complexes. Copiez l'exercice. Faites un effort avant de voir la solution. Je vous laisserai le lien pour le télécharger dans la boîte de description. Pour l'exercice 1, la question 1 nous demande de résoudre l'équation z au carré moins racine 2 fois z plus 1 égale à 0. Résoudre dans C cette équation. Bien, on va calculer le discriminant delta. Moins racine 2 au carré, parce que ici vous avez a z au carré plus bz plus c. Le a ici il vaut 1, le b il vaut moins racine 2 et le c égale à 1. Et on sait que le delta, le discriminant, égale à b au carré moins 4ac. Donc, le delta égale à moins racine 2 au carré moins 4 fois 1 fois 1. Tout ça vaut 2 moins 4 égale à moins 2. Le delta est négatif. Donc, une des racines carrées de ce delta, je vais l'appeler petit delta, égale à i racine 2. Parce que ici le i, comme si vous avez ici moins 1, c'est i au carré. Moins 2 égale à i racine 2, le tout au carré. Moins 2, parce que i au carré égale à moins 1. Et le racine 2 au carré égale à 2. Donc voici la racine, une des racines carrées, parce qu'il y en a deux pour les nombres complexes. Ça, c'est une racine carrée, i racine 2. Donc, il y a deux solutions. On a la solution z1 qui est égale à moins b, moins cette racine carrée de delta, sur 2 fois a, qui est égale à racine 2, parce que ici vous avez b, c'était moins racine 2, donc je vais avoir moins, ça veut dire plus, moins i racine 2, le tout sur 2 fois 1, c'est 2. Donc, je vais séparer la partie réelle et la partie imaginaire. Je vais avoir racine 2 sur 2, moins i racine 2 sur 2. La deuxième solution, z2, sera égal à moins b cette fois, plus la racine carrée de delta, de a, donc c'est racine 2, plus i racine 2, le taux sur 2, qui vaut racine 2 sur 2 plus i racine 2 sur 2. Alors, voici les solutions de l'équation dans C. Passons maintenant à la question 2. Alors, dans cette deuxième question, on nous donne un nombre complexe, petit a, égale à racine 2 sur 2 plus racine 2 sur 2 fois i. Et on nous demande de donner, d'écrire sous forme trigonométrique ce a. Après, on déduire que a à la puissance 2020 est un réel. Donc, pour écrire un nombre complexe sous sa forme trigonométrique, on va d'abord calculer son module, le module de a. Alors, le module de a, c'est la racine carrée de la partie réelle au carré, plus cette partie imaginaire au carré.
qui vaut 2 sur 4 plus 2 sur 4 qui est égal à 1. Donc, le module, c'est 1. Donc, je peux écrire maintenant A, puisque le module, c'est 1. Alors, on ne va pas l'écrire parce que 1 fois tout ça, on ne va rien changer. Hein. L'élément neutre pour la multiplication. Donc, A va être égal directement. Alors, si on regarde sur le cercle trigonométrique, vous voyez là, je vais chercher la racine carrée de 2 sur 2 dans le cosinus, parce que ça, c'est l'axe des cosinus. Et là, c'est l'axe des sinus. La racine carrée de 2 sur 2, elle est ici à peu près. Et la racine carrée de 2 sur le sinus, racine 2 sur 2, donc les deux, ils vont se retrouver ici, ça veut dire dans l'angle pi sur 4, l'abscisse curviligne pi sur 4. Donc, je peux écrire maintenant A égale à cosinus de pi sur 4 plus i sinus pi sur 4. Ça, c'est la forme trigonométrique. Il y a aussi la notation réduite. Je peux écrire directement le module 1 et l'argument de A, c'est pi sur 4. Bien, maintenant, on nous demande de en déduire que A à la puissance 2020 est un nombre réel. Je vous rappelle un peu, regardez les nombres réels. Ça, c'est le plan complexe. Là, il y a le R, tous les nombres réels sont là, sur cette droite. Là, vous avez les nombres imaginaires, ici, I, R. Alors, une remarque, si vous prenez un nombre ici, par exemple, sur R, la première remarque, si vous voyez que l'argument de ce Z, l'argument de ce nombre-là qui se trouve ici, égale à 0, modulo de pi. Et s'il se trouve ici, toujours sur R, s'il se trouve de ce côté, regardez, si je prends ici, par exemple, petit p, hein, un nombre ici, regardez, son argument, c'est l'angle hein, à partir de l'axe positif de R. Tout ça, c'est pi. Donc, l'argument de P, c'est pi, modulo de pi. Et donc, tous les nombres réels, soit ils ont un argument qui vaut 0, ou bien un argument qui vaut pi, et toujours modulo de pi. Donc, en général, vous pouvez dire que si l'argument de Z, un nombre complexe, c'est son argument égal à k pi, avec k appartenant à z, si l'argument de ce nombre est égal à k pi, ça veut dire que ce nombre est un nombre réel. Alors, donc on peut utiliser cette propriété, ça veut dire chercher, trouver que l'argument de a à la puissance 2020 va être égal à k fois 1 pi, fois pi. Donc, si on arrive à trouver ça, ça veut dire que le nombre est réel. Bien. Alors, calculons a à la puissance 20. Donc, je vais utiliser cette notation parce qu'il nous facilite la tâche. Alors, c'est 1 pi sur 4, le tout à la puissance 2020. Un rappel, si vous avez un nombre complexe, son module z, son argument θ, et vous le mettez à la puissance n, cela vaut combien? Bien, on fait le module à la puissance n, et pour l'argument, on multiplie fois n fois θ. Eh bien, c'est ce qu'on va faire ici. Voilà, donc ça vaut 1 à la puissance 2020. Et pour l'argument, je vais multiplier fois 2020 fois pi sur 4. Eh bien, on va trouver que ici, vous avez 1 à la puissance 2020, c'est 1. Et pour ici, on va avoir 505.
505, on va simplifier le 4 ici. 504 pi. Et vous voyez l'argument de ce nombre égal à k. Le k maintenant c'est 500 pi. Ça veut dire il est sur l'axe des dr. C'est un nombre réel. Hein, donc vous pouvez même le remplacer par pi. Parce que sur le cercle trigonométrique, lorsqu'on cherche les arguments, on va les chercher toujours dans l'intervalle moins pi pi. Parce que c'est là où se trouvent les abscisses curviligne principaux. Ça veut dire, regardez ici, si j'ai un cercle trigonométrique comme ça, là vous voyez, j'ai 1, ici 0, et là je vais avoir pi. Si je fais un tour, je vais avoir 2 pi, comme ça 3 pi, 5 pi, 7 pi. Vous voyez, on va se retrouver avec 505, parce que 505 est un nombre impair. Vous voyez ici 3, 5, 7, 9, et on va arriver à 505. Donc 505 pi, on peut le remplacer par pi, parce que pi c'est l'abscisse curviligne principale qui se trouve dans cet intervalle. Donc je peux dire maintenant que a à la puissance 20 égale à 1 avec un argument. Son module toujours c'est 1 et l'argument c'est pi. Je peux même l'écrire comme ça, de dire que ça vaut, puisque le module est 1, donc c'est cosinus de pi plus i sinus pi. Et lorsqu'on calcule ça, on va voir le sinus de pi c'est 0, le cosinus de pi c'est moins 1. Et voyez, notre nombre complexe a à la puissance, il appartient à R. Donc, vous pouvez dire ça. Ou bien, vous pouvez tout simplement s'arrêter là et vous dire que ça vaut kpi, donc c'est un nombre qui appartient à R. Bien. Passons maintenant à la question B. Alors, pour 2B, on a ici, on nous donne un nombre complexe, hein, cosinus pi sur 8 plus i sinus pi sur 8. Et on nous demande de montrer ou bien de prouver que b au carré égale à a. Eh bien, vous voyez que ce nombre est écrit sous sa forme trigonométrique. Vous voyez ici le cos de pi sur 8, ici le sinus de pi sur 8. Ici vous avez un plus, ça veut dire que l'argument est que le module égale à 1. Donc le mieux c'est soit vous utilisez la formule de Moivre pour les élèves de sciences maths, ils ont déjà vu la formule de Moivre qui nous dit que si vous avez le cosinus de θ plus i sinus de θ, ça c'est un rappel, si vous mettez tout ça à la puissance n, alors la formule de Moivre, qu'est-ce qu'elle nous dit? Il nous dit tout ça, elle vaut le cosinus de n fois θ plus i sinus n θ. Ou bien, vous pouvez utiliser la notation trigonométrique réduite. Ça veut dire, vous avez ici, si vous avez un nombre complexe comme ça, hein, le module, et ça c'est l'argument, et vous mettez tout ça à la puissance n, ça je l'ai dit tout à l'heure, vous mettez le module à la puissance n, et vous multipliez l'argument fois n. Donc, on va utiliser celle-là, hein. Elle est très facile. Donc, je vais d'abord écrire la notation réduite de la forme trigonométrique. Ça veut dire que notre b, son module c'est 1, et son argument c'est pi sur 8. Maintenant, je vais mettre au carré. b au carré c'est 1 pi sur 8 au carré, c'est 1 au carré, 2 fois pi sur 8. Ce qui va nous donner 1 ici, 2 fois pi sur 8, c'est pi sur 4. Et ça, c'est A. On l'a déjà vu dans la question précédente, la forme trigonométrique de A. Bien, voilà ce qui est montré. Passons maintenant à la question 3. Alors, dans cette question, on se donne des points dans le plan. On nous donne des points, le point A. Alors, il est associé à la fixe petit a.
Et on a déjà vu ce petit a qui est égal à 1, pi sur 4. Et à notre point B, d'affixe, il a comme affixe petit b. Et on a vu que ça vaut 1, pi sur 8. Et à notre point C, d'affixe petit c qui est égal à 1. Je vous rappelle qu'on peut écrire ces nombres sous leur forme exponentielle. La notation exponentielle, je peux écrire ce nombre-là. Le module, c'est 1, donc I, E à la puissance I, pi sur 4. Parce que vous avez ici 1, le module. Celui-là peut être égal à E, I, pi sur 8. Celui-là, c'est un nombre réel. Ça veut dire, je peux dire que I fois E à la puissance I fois 0. C'est toujours 1. Voilà pourquoi j'ai écrit ces deux notations, parce qu'on va avoir besoin de ces notations plus tard. Donc la première question nous donne une rotation d'abord. La rotation de centre O, l'origine du repère. L'angle de cette rotation, c'est pi sur 8. Et on se donne deux points, M et M', tel que M' est l'image de 1. Ça veut dire qu'on a R de M égale à M'. Avec Z, c'est le M ici, A comme affixe Z. Et M' va avoir comme affixe Z'. Ce qu'on doit montrer maintenant, on veut montrer que Z' égale à B fois Z. C'est ce qu'on va montrer. Si M' est l'image de M par la rotation, alors on va voir que Z', ça veut dire l'affixe de M', va être égal à B, ce B-là ici, fois Z. Bien, c'est facile. On connaît l'écriture complexe de la rotation. Alors, Rm égale à M, cela implique que Z' va être égal E, I, et on va mettre pi sur 8, l'angle de la rotation ici, fois le Z ici, le Z, l'affixe de M, moins l'affixe de O, ça veut dire le centre, l'affixe du centre de la rotation, et plus ZO. Et on connaît ZO. ZO, ça vaut 0 parce que c'est l'origine du repère. Donc, ce qui va nous rester dans cette formule, on va avoir ici Z' égale à E I pi sur 8 fois Z. Parce que ça, c'est 0 et ça, c'est 0. Et c'est quoi E I pi sur 8? C'est B. Donc, cela égale à B fois Z. Voilà ce qui est montré. Ça, c'était petit a. Maintenant, on va voir petit b, déterminer l'image de C par la rotation R. On va trouver l'image de C, ce point-là, d'affixe 1, par la rotation. Je note ici la rotation, c'est de centre O et d'angle pi sur 8. Bien, toujours on va utiliser l'écriture complexe. Je vais appeler l'image de C un point C'. Et on va voir ce que ça va donner. Avec C' comme affixe, je peux l'appeler C', petit C' ou bien ZC' si vous voulez. Donc cela implique que petit petit C', l'affixe de C', je note ici C' avec un affixe que j'appelle C', petit C'.
Elle va être égale à quoi? Toujours l'écriture complexe de la rotation, toujours E à la puissance I. Ici, je vais mettre l'angle de la rotation, pi sur 8. Je multiplie fois, maintenant, l'affixe de C, petit c, ici, plus toujours l'affixe de O, ZO, moins, plus ZO. Et donc, cela implique que C' va être égal, ça c'est 0, ça c'est 0, ça c'est 1. C'est E, I, pi sur 8, fois 1, parce que le petit c ici c'est 1. Et donc, c'est E, I, pi sur 8. Et c'est quoi E, I, pi sur 8? C'est que B. Et vous voyez là, l'affixe de l'image de C, c'est petit b. Ça veut dire que cela implique que C', que l'image de C n'est autre que le point B. Donc P, c'est l'image de C par la rotation R1. Bien, maintenant, on nous demande de montrer que A est l'image de B par R. Montrer que A est l'image de B. Donc, ça veut dire qu'on va partir de... On va chercher l'image de B et on va trouver que c'est A. Hein, c'est ce qu'on va montrer. Donc, je vais donner d'abord... Je vais appeler cette image, je vais l'appeler au début B'. Et je vais lui donner un affixe B', un petit B'. Donc toujours cela implique l'écriture complexe. Ça veut dire que ce petit B' va être égal à E, I, à la puissance pi sur 8, toujours fois. Maintenant, petit b ici, l'affixe de B, moins l'affixe de O, Z de O, plus l'affixe de O, Z de O. On sait que ZO c'était 0, hein? Je vais le noter ici. ZO c'est 0. Donc tout ça, B' vaut, ici je vais écrire cette notation, là. Hein? Je vais dire que c'est E, I, pi sur 8 fois B, parce que ça c'est 0, ça c'est 0. Et c'est quoi E, I, pi sur 8? C'est B. Donc cela vaut B fois B. Et c'est B au carré. Et qu'est-ce qu'on a montré dans la question précédente, la question petit b, dans la question 2? On a déjà dit que cela vaut A. Et le A, c'est l'affixe du point A. Donc, R de B, c'est A. L'image de B, c'est le point A. Bien. Alors maintenant, on passe à la question 4. 4 petits A. On nous demande ici de montrer que A moins B, le module A moins B égale au module de B moins C. Et en déduire la nature du triangle ABC. Bien. Alors là, on va utiliser ce qu'on vient de trouver. Alors on a trouvé quoi? Ça, c'est ce qu'on veut montrer. Donc, on va commencer tout d'abord par on sait que l'image de B, c'était A. C'est ce qu'on a trouvé. Et on a trouvé aussi que l'image de C, c'était B. Donc, puisque la rotation conserve les distances, cela implique que la distance BA va être égale à la distance CB. Car la rotation conserve la distance. Et c'est quoi la distance BA?
La distance BA en module, c'est quoi? Eh bien, cela implique que on sait que BA égale le module de A, celui-là qui est moins B, égale la même chose ici, la distance CB, c'est petit b moins C. Et voilà ce qui est montré. Bien, en déduire la nature des triangles. Bien, vous voyez la distance BA égale à la distance BC, ça veut dire que nous sommes devant un triangle isocèle. Alors, je vais dire, puisque BA égale à BC, CB, donc ABC est un triangle isocèle. Voilà. Je peux même, vous pouvez le voir ça, je vais vous dessiner ça dans un plan. Regardez. Si vous dessinez le plan comme ça, le plan complexe, vous voyez, si je mets ici, par exemple, 1, ici I, on voit bien que ces nombres-là, A, petit a et petit b et petit c, ils ont un point commun, leur module, il vaut toujours 1. C'est comme s'ils se trouvent sur un cercle de rayon 1. C'est là, par exemple, le A. Le C, déjà, il se trouve ici, parce que c'est 1. C'est un nombre réel. Le A, il est là, ici, pi sur 4, ça veut dire là. Ici, vous avez le point A. Le point, parce que l'argument, c'est pi sur 4. B, c'est la moitié. Pi sur 8, c'est la moitié de pi sur 4. C'est à peu près ici. B. Et on voit bien que ce triangle-là, c'est un triangle qui est isocèle. Alors, si vous dessinez dans une feuille correctement, vous allez voir que c'est un triangle qui est isocèle. Maintenant, on nous demande de déterminer une mesure de l'angle BABC. Ça veut dire qu'on cherche l'angle formé par le vecteur ici BA et le vecteur BC. Ça veut dire cet angle-là. Et vous voyez qu'il est orienté vers la direction positive. Ça veut dire qu'on va avoir un angle positif. Donc si vous avez BA vers BC, ça c'est l'angle. On va chercher cet angle-là, une mesure. Bien, alors on va utiliser une propriété du cours qui nous dit que on sait que BA, l'angle formé par le vecteur BA, BC, est égal à quoi? On sait que cet angle vaut l'argument du nombre complexe. Regardez, je vais commencer par la fixe de C, ça veut dire petit c, moins la fixe de B. Voilà. La fixe de A ici, moins petit b. Tout ça, modulo de pi. Bien. Cela égale à l'argument 2. Je connaissais, c'est 1, moins b. Regardez, je ne vais pas directement mettre le A ici, E, parce que je vais un peu rendre l'expression un peu complexe. Donc le mieux, je vais utiliser ce que j'ai trouvé dans la question 2. Je sais que le A, c'est b au carré. Ça, on l'a déjà prouvé. Pourquoi j'ai utilisé b au carré? Pour avoir ici, pour simplifier ce 1 moins b. Moins b, tout ça, modulo de pi. Bien, donc cela vaut l'argument de 1 moins b sur... Alors pour avoir 1 moins b, je dois factoriser par moins b. Regardez, moins b. Pour avoir 1 moins b ici.
Ou bien, vous pouvez dire, ici, vous changez l'ordre des termes, vous dites que c'est moins P moins 1, et là, je factorise par B, et je vais avoir B moins 1. Et je simplifie, modulo de pi. Maintenant, cela vaut l'argument 2. Je simplifie B moins 1, B moins 1, c'est moins 1 sur B. Bien, alors, il y a une autre propriété, je vais vous la montrer. Si vous avez ici un nombre complexe Z, par exemple, ici, Z, où se trouve son opposé? Ça veut dire moins Z. Ça veut dire c'est le moins de la partie réelle ici, le moins de la partie imaginaire va se trouver ici. Donc, vous allez avoir ici moins Z. Bien, regardons maintenant côté argument. Ici, j'ai θ. Ça, c'est l'argument de Z. Et pour avoir l'argument de Z-, regardez ce que je vais faire. Je vais commencer toujours, parce que si on cherche l'argument d'un nombre complexe, on doit toujours commencer par là, par cette partie-là, cette partie R+. C'est de là qu'il faut commencer. Donc je vais commencer par là, et je vais effectuer jusqu'à ce que j'arrive ici. Tout ça, c'est l'argument de moins Z. Et regardez là, ça vaut combien? Là, j'ai effectué θ, et je lui ai ajouté pi. Ça veut dire que l'argument de moins Z, cet argument-là en vert, il vaut combien? Il vaut θ plus pi. Et le θ, je le connais parce que c'est l'argument de Z. Donc voici la propriété. L'argument de moins Z, c'est l'argument de Z plus pi. Bien sûr, modulo de pi. Donc, je vais utiliser cette propriété pour moins 1 sur B. Et donc, je vais trouver, cela vaut, je vais avoir besoin d'espace, donc je vais écrire ici, cela vaut l'argument de 1 sur B plus pi, l'argument de l'opposé plus pi, tout ça modulo de pi. Bien, maintenant je vais utiliser une autre propriété, c'est quel est l'argument de l'inverse. On sait que l'argument de 1 sur Z, ça c'est une propriété du cours, est égal à moins l'argument de Z. Donc je vais appliquer cette propriété pour l'argument de 1 sur B. Et je vais avoir que cela vaut moins argument de B plus pi, tout ça modulo de pi. Et on connaît l'argument de B, c'est pi sur 8. Donc cela va me donner moins pi sur 8 plus pi, tout ça en modulo de pi. Ce qui va nous donner finalement 7 pi sur 8. Et vous voyez qu'on se retrouve avec un angle qui est obtus. Hein, il dépasse les pi sur 2. Il dépasse 80 degrés. Comme on a vu dans le figure que je vous ai montré tout à l'heure ici, A, vous avez B, vous avez tout ça. C'est un angle qui est obtus, donc c'est 7 pi sur 8. Et voilà, on a trouvé la mesure de BA, BC. Passons maintenant à la question 5. Là, on nous donne une translation de vecteur U. Ce vecteur-là, c'est celui-là, c'est le vecteur unitaire, hein, le vecteur du repère. On sait que la fixe de U, c'est 1, parce que là, on a U, V. Hein. Là, c'est un vecteur unitaire qui vaut 1. Donc, c'est 1. La fixe de U, c'est 1. Et on nous demande de vérifier que la fixe de D, l'image de A, hein,
égale à B au carré. Donc on a TU de A égale à D. On va montrer que la fixe de D, c'est B au carré plus 1. C'est ce qu'on veut montrer. Bien, c'est simple, on va utiliser l'écriture complexe de la translation. C'est quoi l'écriture complexe? Donc, c'est l'image de A égale à D. Cela implique que ZD, la fixe de D, va être égale à la fixe de A plus la fixe du vecteur de la translation. Bien, ça veut dire que ZD, la fixe de D, ZA, on le connaît, c'est petit a. La fixe de U, on le connaît, c'est 1. Et on a déjà montré dans la question précédente que A égale à B au carré plus 1. Voilà ce qui est montré. Maintenant, ça c'était petit a. Petit b, on nous demande de montrer que b au carré plus 1 sur b égale à b plus b bar. Bien. Alors, ça c'est très simple. Donc, on va juste des calculs. Donc, je vais commencer d'abord b au carré plus 1 sur b. Je vais décomposer cette fraction. Je vais avoir b au carré sur b plus 1 sur b. Là, je vais simplifier un b. Ce qui va me rester, c'est le b. Donc, voilà le b. Maintenant, il reste à trouver le b bar. Mais là, j'ai 1 sur b. Regardez ce que je vais faire là. Pour me débarrasser de ce b dans le dénominateur, je vais multiplier fois b bar. Et là, je vais multiplier fois b bar. Je vais avoir 1 fois b bar, c'est b bar. B fois b bar. Voilà, c'est ce que j'ai fait là. B bar. Et là, je vais avoir b fois b bar. Et on connaît une propriété qui nous dit que si vous avez un nombre complexe z qui est égal à x plus y, le z bar, c'est x moins y. Si je multiplie z fois z bar, je vais avoir x au carré plus y au carré. Ça, vous l'avez dans le cours. Et c'est quoi x au carré plus y au carré? C'est le module de z au carré. Donc, c'est ce que je vais faire ici. Je vais dire que cela égale, là j'ai b plus b bar sur le module de b au carré. Je vous rappelle que le b, c'était 1, et là comme module, le module de b c'est 1, l'argument c'est pi sur 8. Alors c'est 1 au carré. b plus b sur 1 sur b bar sur 1 au carré, qui est égal à b plus b bar. Voilà. Après, on nous demande en déduire que les points O, A, D sont alignés. Là, B, O, B, D sont alignés. Ça, c'est la question. Eh bien, pour trouver que 3 points sont alignés via les nombres complexes, eh bien, on va se fixer un point. On va voir si on va calculer par exemple ZD moins Z de O, la fixe de D moins la fixe de O. Et je répète là, la fixe de B moins la fixe de O. Je calcule ce nombre complexe. Et s'il appartient à R, ça veut dire un nombre réel, ça veut dire que ces points sont alignés. Voilà, c'est ce qu'on va montrer. Donc, calculons ce nombre-là. On connaît ZD, on vient de le montrer dans la question 5a. On a dit que Z, c'est B au carré plus 1. Ça, on l'a trouvé. ZO, c'est 0, donc moins 0. Sur ZB, on le connaît, c'est B, petit b, moins 0. Moins 0, le 0, c'est un élément neutre pour l'opération plus l'addition. Donc, voilà la déduction
vient du fait qu'on vient de trouver que B au carré plus 1, elle valait B plus B bar. Là, je vais vous rappeler une propriété du conjugué. Si vous avez un nombre Z qui est égal à X plus IY, vous avez Z bar qui est égal à X moins IY, cela implique, si vous additionnez Z plus Z bar, qu'est-ce que ça va donner? X plus X, c'est 2X. IY plus moins Y, c'est 0. Donc, ça va donner 2 fois le réel de Z. Ça veut dire qu'il appartient à R. Toujours Z plus Z bar appartient à R. Donc, c'est ce que je vais utiliser là. J'ai B au carré plus 1 sur B qui est égal à B plus B bar qui appartient à R. Donc, O, B, D sont alignés. Voilà mes chers amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à la prochaine.